il y a de moins en moins de conteneurs. La raffinerie, qu'est-ce que c'est ? La plateforme de financement participatif POC-POC, premier partenaire de Parallèle Sud pour le lancement du site internet, a réuni sa petite communauté active dans ce tiers-lieu Saint-Paulois. L'occasion, pour la plupart des participants, de découvrir comment le site de l'ancienne usine sucrière de Savannah s'est métamorphosé en quelques décennies. De l'usine à l'abandon à la fin des années 80, de l'abandon à la décharge, puis de la décharge à la renaissance à partir de 2015. Ça, les grands comme ça, quand ils sont en bon état, ça vaut 6 500 € aujourd'hui. Ça valait 4 000 il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Antoine Huot-Marchand se présente comme l'un des bienveillants de la raffinerie. Il se donne 10 minutes pour présenter les différentes activités du tiers-lieu, en commençant par la récupération des conteneurs. Donc là, on est plutôt dans la partie production. Faut savoir que les sols ici sont pollués, donc on ne produit rien et on ne consomme rien dans les sols. Donc... Les sols de l'ancienne usine étant pollués à cause de plusieurs décennies d'activité et de décharge, l'activité agricole que veut mener la raffinerie ne peut se faire que dans une serre hydroponique. Il y a la mission vraiment de développer cette production, légumes, herbes et tout ça. La serre aquaponique est en activité aujourd'hui. Là, dans les bacs, vous avez des poissons qui sont des tilapias qui on nourrit. Cyril est là pour les nourrir là aujourd'hui. A priori, à la raffinerie, on sait bien combiner l'utile à l'agréable. C'est ainsi que l'on apprend que les tilapias, qui servent à produire de l'engrais pour les serres hydroponiques, sont ensuite consommés lors des apéritifs du vendredi. Les concombres tournent très bien aussi et les tomates commencent à vraiment produire. Vous voyez les énormes pieds de tomates qui sont là. Même s'ils sont assez fiers de leurs tomates et de leurs concombres, les acteurs de la raffinerie se donnent aussi le droit de se tromper. C'est un lieu d'expérimentation. Ils sont sans cesse en train d'essayer de nouvelles choses dans le cadre de l'écologie et de l'économie circulaire. Par exemple, la serre a été réalisée visiblement entièrement avec des éléments de récupération. Ils vont être, ça c'est la table à semis, ouais. Où on arrose nos plantes avec l'eau du système, de ce système-là. Donc on est obligé de vider une certaine quantité d'eau et d'en rajouter pour avoir un équilibre, pour rester à l'équilibre. Pas l'accumulation de certains éléments minéraux qui vont pourrir le système. Merci. Voilà, on l'aura compris, la serre gère très scientifiquement l'utilisation de l'eau. Mais courons vite rattraper le groupe, car il est question d'une brasserie. Qui est commercialisée donc le mercredi sur nos apéros et les soirées du vendredi quand on en fait. C'est la bière à base de quoi? Aujourd'hui, on importe le grain. Ah ouais. On va faire des tests sur du pain, sur les restes de pain rassis. Il va y avoir différentes expérimentations, mais pour l'instant, on essaie de stabiliser une recette avec de l'import, bien sûr. Oui. Et derrière, les drèches, donc ce qui est résidu de la bière, on essaie de les travailler pour faire du pain, pour faire de ces choses-là. On est encore en expérimentation, on ne le fait pas encore très souvent. Mais la logique est on importe des choses, de les consommer jusqu'au bout. C'est comme quand les poissons, on a élevé des poissons, ils nous ont servi. Quand on les consomme, on essaie de les consommer jusqu'au bout. Et le but, quand on aura le labo, par exemple, c'est peut-être faire des farines avec les arêtes. Ce genre de choses, voilà. Et donc là-bas, c'est un espace de coworking, donc pour les travailleurs indépendants, avec de la location d'espace. Il y aura des espaces de sport là tout devant, je peux pas, là pour l'instant c'est pas encore très concret. Donc là on a ce qu'on appelle la micro-recyclerie, c'est un peu le cœur du réacteur de l'activité. Ici, il y aura 3 conteneurs comme ça à terme derrière, là ils vont bouger ça, donc c'est où il y a tous nos outils, où on travaille le bois, le métal, on répare des vélos aussi, enfin on fait plein de choses. Et ça prend de la valeur tous les mercredis matins, des chantiers de bénévoles, on est une 50aine en général. Et tout part d'ici et après on va bricoler un peu partout. Donc là on va avoir un bar, on va avoir une cuisine dans le conteneur, c'est pas encore fait. Ça c'est une œuvre qui est très récente, qui est faite uniquement en récupération avec les pièces qui sont soudées en dessous viennent d'ici. Et ça a été fait, c'est une œuvre collégiale qui a été faite par des gens du quartier, par des bénévoles d'ici.
Et pareil, les tissus sont que de la récup, ça symbolise un peu la réunion entre la culture industrielle et la population, le métissage par le haut. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est assez récent. Donc là, on est en pleine terre, mais il y a eu vraiment du travail en profondeur, avec le temps, avec des mesures assez techniques. Et donc on est sur uniquement des bois de l'Ouest, endémiques de l'Ouest, avec un système de... Vous voyez, ils sont très proches. Le travail va se faire par en dessous, par le mycélium, et avec ceux qui vont devenir grands, petits, ils se parlent sous la terre. Il y en a peut-être 2-3 qui vont être un peu moins à l'aise, un peu moins bien, d'autres qui vont bien grandir. C'est un système d'échange, donc on teste, qui a une vocation de sauvegarde, mais surtout de pédagogique. C'est-à-dire de pouvoir amener des écoles, amener des marmailles, amener tout le monde potentiellement, pour sensibiliser à il y a ça dans ma cour, c'est ça. Quand je vais me balader, je vois ça. Donc ça c'est assez original en fait à la Réunion aujourd'hui. Il va y en avoir une sur le Barachois à Saint-Denis, microforêt aussi. Ouais. Oui. Ce qui est quelque chose un peu aussi qui montre un peu la dynamique de certains mouvements alternatifs. Est-ce que c'est réalisable sur les anciennes coulées de lave? J'en ai pas la moindre idée. Ça dépend. Après, vous avez l'air de connaître, ça doit dépendre de quand elle date la coulée de lave. C'est pour ça que je posais. Ouais, je sais pas du tout. Alors ça, c'est vraiment la base. Après, il y a une grosse activité culturelle à la raffinerie. C'est vraiment, on est multi-support. Laetitia en parlera mieux que moi sur tout ce qu'on fait sur différents secteurs de la culture. Des concerts, du théâtre, pas mal de choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt dans le cadre des apéros, des mercredis et des vendredis. On accueille aussi certains festivals, donc là, c'est en train de se faire. Derrière le container jaune, il y aura une scène d'ici quelques mois entièrement équipée et adaptée à tout type de spectacle. Et voilà. Et puis en dehors de ça, on fait aussi des activités en lien avec les jeunes du quartier, des actions culturelles, notamment sur la valorisation du patrimoine de Savannah. Il y a des résidences d'artistes d'art visuel. Enfin voilà, mais tout est encore en construction. Il y a des choses qui ont démarré et puis d'autres qui arrivent dans les mois à venir. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez rejoindre le groupe culture, il y a de quoi faire. Après, il y a des espaces de sport qui sont pas du tout construits encore. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, certains on cherche des bénévoles et ce qu'on appelle des bienveillants ici. C'est-à-dire qu'on est organisé par différents types d'activités et les responsables, entre guillemets, sont appelés bienveillants. Et en gros, on a beaucoup d'espaces de sport, un mur d'escalade là-bas en face de la mur aquaponique, un bol de skateboard, des espaces de sport santé, de street workout. Donc le sport fait partie, l'activité physique fait aussi partie intégrante. On a plus de mal à trouver des volontés, des engagements sur cette partie-là, mais ça fait partie du jeu aussi de recréer. Ça y est, je me fais disputer. Des lieux comme ici en métropole, il y en a 1500, 3000, des tiers-lieux. Tout ça? Ouais, je crois. Oui, D'accord, mais des tiers-lieux comme ici ou des tiers-lieux au sens du Ouais, gouvernement? tiers-lieux, oui. Parce qu'au sens du gouvernement, un espèce de coworking avec 2 ordinateurs, c'est un tiers-lieu. Oui, c'est vrai. Donc c'est encore assez récent la Réunion. Il y a comme ici 4 ou avec 5 l'hydroponie, avec la microforêt, des choses comme ça, il n'y en a pas 3000. Non, il y en a pas. Non. Il y a quelques Ici, dizaines. on a une logique qui est quand même assez complète et on a hébergé la tournée des tiers-lieux donc de métropole qui sont venus ici et ils nous ont dit qu'on avait un modèle assez original parce qu'on intégrait vraiment énormément d'activités, de la culture au sport, à l'alimentation, à la solidarité, à l'écologie, à l'agroforesterie, voilà. C'est très complet, c'est pour ça que ça se développe gentiment, doucement, mais sérieusement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je vous laisse dans les mains de Mathieu. Merci. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.